Je vais commencer l'enregistrement. Faisons d'abord ceci. Je... En gros, tu te retrouves avec un système de deux équations euh, avec deux inconnus. Le système, lui, il est bien connu. Les équations, tu les as déjà écrites. Je peux... Bon, tu as déjà... On n'est pas obligé de répéter ce que tu as déjà fait. Je vais juste écrire... Bon, on peut les faire. Somme des forces suivant la verticale, disons, te donne un SAC cosinus 45 degrés moins SPC. Cosinus de 45 degrés. 65, pardon, c'est 65. L'angle ici. 65 degrés moins S BC cosinus 35 moins 50 moins 75 cosinus 25. Mais j'espère que tu as vu d'où viennent ces angles-là, en fait. Ouais, c'est aussi l'un ça fait partie de l'exercice de repérer, de reconnaître que l'angle-ci, c'est le même qu'ici. Angle alterne interne, angle correspondant, toutes ces bases trigonométriques là, de cinquième. Ça fait partie de l'exercice de les repérer. Où est-ce qu'ils se trouvent? Donc, somme des forces suivant la verticale égale 0. Ensuite, somme des forces suivant l'horizontale égale 0. Dans moins SAC sinus 65 degrés. Bah, en tout cas, en ce qui concerne l'établissement des équations, tu n'as pas eu de problème. Moins SPC, j'ai vu pas mal de ratures bizarres, ça n'avait pas trop compris. Moins SPC sinus 35 degrés. 50 n'a pas de composante horizontale, 75 ici. Et 75 sinus 25 degrés égale 0. Donc, ici, tu as deux équations avec deux inconnus. Les deux inconnus sont SAC et SPC. Dans la deuxième équation, ce sont les mêmes inconnus, SAC et SPC. Tout le reste est connu. Sinus 65 degrés, ce n'est pas un inconnu, c'est une valeur bien précise. On n'est pas obligé de remplacer, mais c'est connu et c'est l'essentiel. Bon, revenons les bases. J'ai 2x plus 3y égale 10. Et moins, qu'est-ce que j'en sais? 4,5x moins 1,5y égale, ou bien même pas 1,5. Faisons pas ça comme ça. 4,5 moins 3,7y égale 5. Comment est-ce que tu résous ça? Bon. Moi, premièrement, je vais chercher à annuler un côté, le côté le plus facile, donc le côté de 2x, x d'abord, Ok, et tu as le x comment? en multipliant 2x par 2,25. Donc 2, Multipliant 2x par 2,25, ok. Et c'est juste 2x que tu multiplies par 2,25 ou qu'est-ce que tu fais? j'ai dit l'équation, Toute l'équation, tu la multiplies par 2,25, c'est ça? uh-huh. Je pose la question parce que dans les écrits que tu as envoyés, là, j'ai vu des trucs bizarres. Déjà que tu as fait 1000 ratures ici, tu fais d'abord 1000 ratures ici comme ça. Après, tu fais un truc de ce genre, je ne sais pas ce que ça signifie. Hein? Hmm. Ah Hein? oui, ah oui, ah Et oui, si tu veux que moi, je déchiffre ça comment en fait? Je vais t'aider comment si on n'arrive même pas à lire ce que tu écris. Même les simples signes, partout tu as un plus. Après tu fais ça, puis tu mets un moins ou je sais pas, partout tu as des trucs de ce genre. C'est pas possible en fait. Hmm. Applique-toi. Bon, fois 2,25, ça aurait été une solution. Faisons ça comme ceci. Qu'est-ce que tu fais?
C'est comme ça. Hmm, bon, là, je vais tout d'abord additionner les deux. Tu Ou je vais additionnes écrire, bon, je vais écrire la première équation juste en fonction de x peut-être. la première équation en fonction de x, ok. Mhm. Allons-y. X égale 10 moins 3y sur 3,7. Et ensuite, Ensuite, la deuxième équation. Bon, je vais venir remettre la valeur là-bas. Non, ça, c'est annulé. Non. Et la deuxième équation aussi en fonction de x. ok, disons pourquoi pas. Trop ça louche, mais bon, faisons. C'est pas... Non, attends, attends, attends. Oh, pardon, fais ce que tu veux faire, ne m'écoute pas. Ça, c'est la maths de quatrième, je te rappelle. Tu penses même que c'est en cinquième déjà qu'on fait ça. Quand tu avances, c'est pas pour oublier. Et ensuite, tu fais quoi? Et ensuite, là, euh, oui, maintenant, je vais ramener les thèmes, je vais ramener les thèmes ci dans l'équation, dans les deux équations. Tu vas ramener quel thème dans les deux équations? Et Ceci. ouais. Tu vas ramener ça où? Bon, là, perso, attends, je ramène ça dans chacune des équations. Et maintenant, j'essaie de Dans résoudre. chacune de quelles équations ici, Puis ça va là-bas et l'autre repart là-bas. mais ce Et n'est j'essaie pas d'où ça d'additionner. vient. C'est de ces équations-là que ça vient. Tu veux obtenir 0 égale 0, c'est ça ton but. Non, non, non. C'est Et ton là, but. alors, mais juste, attends. J'ai posé la question il y a déjà un bon bout. Tu aurais pu simplement faire tes recherches, parce que c'est une révision, c'est pas quelque chose que tu n'as jamais fait, pour voir comment ça se résout. Hein. Tu ne peux pas rester à tergiverser tout le temps. Tu as quand même une connexion Internet, tu peux faire quelques recherches. Hein. Et sur le Mhm. net, tu n'as pas tout, mais des trucs basiques du genre, tu trouves. Dans le moment où tu as fait quelque chose, tu mets juste résolution, système d'équations, deux inconnus. Tu vas voir quelles sont les méthodes. Hmm. Allons-y. Mhm. L'une des possibilités que tu as mentionnées aujourd'hui, c'est de trouver un facteur par lequel tu vas multiplier une des deux équations, ou même les deux, tu peux multiplier une équation peut-être par un facteur X, disons peut-être 2, 2,5, c'est pas trop, tu multiplies l'autre équation par un autre facteur, dans le but qu'après, en faisant la somme des deux équations, un terme disparaisse complètement. Bon, pour cela, il faut voir quel est le facteur qui peut correspondre. Comme dans l'exemple que tu as donné au départ, tu avais moins 4,5 ici. Et en haut, tu avais 2, je pense. Et tu as dit que tu allais multiplier par 2,25. Ouais, c'était tout à fait correct. Maintenant, cette méthode-là, tu peux aussi l'utiliser même quand le thème par lequel tu dois multiplier n'est pas directement visible. Il y a une façon assez logique même de le faire, mais on va y arriver. Prenons d'abord le chemin que tu voulais suivre tout de suite. Tu as pris ton équation 1 et de ton équation 1, tu as eu cette valeur-ci. Voici d'abord quelque chose que tu dois retenir. Si tu as eu cette expression en venant de l'équation 1, tu ne peux pas remettre ça d'où tu es venu. C'est que tu n'as rien changé. Tu vas juste obtenir un truc comme 0 égale 0. Ça t'avance nulle part. C'est de là que tu as l'expression x égale bla bla bla. Comment tu prends encore ça et tu remets au même endroit? Ce n'est même pas logique en fait.
Si tu exprimes x en fonction de y, c'est dans le but que ça t'aide dans une autre équation. Ce n'est pas pour rentrer d'où tu es venu. Tu veux avancer, tu ne veux pas tourner en rond. Donc, après avoir obtenu x, par exemple, l'expression de x venant de la première équation, ce que tu peux faire, c'est maintenant insérer cette expression dans la deuxième équation. Ou alors, obtenir l'expression de x des deux équations n'est pas nécessaire. C'est dans un certain sens une perte de temps même. Mais disons que tu le fasses comme tu l'as fait à ce niveau-ci. Tu peux donc ensuite dire que, OK, le x venant de la première équation et le x venant de la deuxième équation représentent la même inconnue x. Hein? Et si Mhm. x égale x, ça signifie que 10 moins 3y sur 3,7 égale 5 plus 3,7y sur moins 4,5. Ça, c'est une autre Voilà. explication que tu as. C'est Et tu ça. n'as que y en fait à ce Oui, niveau. Et ça, tu peux résoudre. Mhm. Tu peux commencer par multiplier, par exemple, tout par 3,7 pour que 3,7 disparaisse ici du dénominateur. Ensuite, tu vas tout multiplier par moins 4,5 ou 4,5 pour que 4,5 disparaisse aussi. Ou pour faire simple, tu multiplies tout par 3,7 fois 4,5. Si tu veux, tu prends le moins ou pas. Et ça, on peut le faire. En fin de compte, tu auras donc 4,5 facteur de 10 moins 3y à gauche égale Euh, 3,7 facteur de 5 plus 3,7 y à droite. Et multiplié par 3,7 fois 4,5. Et on a donc 4,5 fois 10 dans 45, moins 4,5 fois 3, 13,5 y fois 3,7 fois 5. Non, 18,7. pas correct. 18,5 plus, bon, 3,7 au carré, c'est pas obligé d'écrire exactement ce que c'est. La valeur connue. 13,7. Bon, et après, je réunis juste les valeurs des y. 3,7 au carré plus 13,5. Y égale 45 moins 18,5. Donc, y égale 6,5 sur 3,7 au carré plus 13,5. Voilà, tu calcules ça, tu as y. Et lorsque tu as y, tu vas maintenant insérer y dans une des expressions de x, que ce soit celle-ci ou celle-là, c'est sans importance. Tu l'insères dans l'expression de gauche, par exemple. On aura 10 moins 3 fois la valeur que tu as ici, qui maintenant est connue, divisé par 3,7. Et ça, c'est x. Et tu as terminé. Bon, regarde, dans cette résolution-ci, voici plus ou moins un indice pour la façon d'éliminer x dès le départ. Donc, ce qui peut aussi être fait dès le départ, de façon générale, même si tu ne vois pas directement par quel facteur tu peux multiplier une équation et par quel facteur tu peux multiplier l'autre, voici une méthode qui forcément fonctionne. Disons que tu as a, par exemple, fois x. C'est pour ça que souvent les chiffres, ça distrait. Ça t'empêche de te focaliser sur l'essentiel. Tu te concentres sur les chiffres. Et lorsque subitement tu ne vois pas comment quitter d'un chiffre à l'autre, tu es bloqué. Alors que si tu fonctionnes de façon globale, sans te focaliser sur un chiffre, mais plutôt en disant ceci est connu, ceci n'est pas connu, tu peux voir un peu plus de choses. Voici une situation. J'ai a fois x d'un côté. X, c'est l'inconnu. OK? Et j'ai b fois x de l'autre côté. J'ai envie de multiplier cette expression-ci par un nombre, peu importe le nombre, tu peux découvrir toi-même.
et multiplier également cette expression en bas par un autre nombre dans le but d'avoir la même expression à la fin. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que, du coup, tu Pardon? dois faire égal à zéro. Tu dois faire que les deux soient égales à zéro. Non, non, Euh, oublie les histoires de égal à zéro. Donc, quoi, je multiplie les deux par zéro. Mais je ne veux pas que ça disparaisse. Je veux non, ça. je dis que tu dois faire en sorte que la somme des deux soit Oui, je égale dois à faire en sorte, zéro. pour que la somme des deux, la somme des deux soit zéro, il faudrait que un soit juste égal à moins l'autre. Oui, ça, j'en suis conscient. Lorsque les deux auront la même valeur, je peux multiplier une des équations par moins un. C'est pas le plus difficile. Comment je fais en sorte que les deux aient d'abord la même valeur? Voilà sur quoi tu dois réfléchir actuellement. Ils doivent avoir un même facteur. Ok. Oui, mais Chercher actuellement, ils n'ont pas les mêmes facteurs. Qu'est-ce que je fais donc? euh, attends, qui sont là. Attends, je- Je peux multiplier l'équation d'en haut par b. Maintenant, j'ai a fois b fois x. Et qu'est-ce que je fais en bas? tu multiplies en bas fois A. Donc, il y a a fois b fois x. Les deux sont pareils. Et c'est une méthode générale. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui est a, tu n'as pas besoin de savoir ce qui est b. Donc, ici en haut, on peut faire la même chose. Je multiplie Oui. l'équation d'en haut par 4,5. Là, j'aurai 3,7 fois 4,5 fois x. Et le reste, tu multiplies aussi par 4,5, bien sûr. Et en bas, tu multiplies par 3,7. Là, tu auras moins 4,5 fois 3,7 fois x. Et le reste, tu multiplies également par 3,7. Est-ce qu'on se comprend? Et dès que Pourquoi tu je n'ai pas vu? additionnes, il n'y a pas de génie ici. Et dès que tu additionnes les deux, ça se simplifie. Donc, allons-y. Plus 3y fois 4,5 égale 10 fois 4,5. Et ici, moins 3,7 fois 3,7, voilà le 3,7 au carré qu'on avait tout à l'heure, y égale 5 fois 3,7. En haut, j'ai tout multiplié par 4,5. En bas, j'ai tout multiplié par 3,7. Bon, pour que ce soit explicitement visible, on ne va pas écrire 3,7 au carré. On ne doit pas encore. 3,7. Ensuite, je fais la somme des deux. Là, maintenant, ceci va se simplifier. Parce que je fais la somme des deux, x disparaît. Et j'ai dans un 3 fois 4,5 moins un 3,7 au carré. Ici, j'ai oublié y. Ah non, voilà, y. Je voulais dire que j'ai oublié y. Égale 10 fois 4,5 moins 5 fois 3,7. Moins 5 fois 3,7. Donc, y égale à 10 fois 4,5 moins 5 fois 3,7 divisé par 3 fois 4,5 moins 3,7 au carré. Voilà ton y. Et en principe, ouais, même y là. En principe, c'est la même chose qu'on avait ici. Nous essayons de vérifier. 3 fois 4,5, c'est 13,5 moins 3,7 au carré. Et en haut, on a 45 moins, Non, c'est 13,7. je ne sais pas, 18,5. C'est donc 26,5 sur 13,5 moins 3,7 au carré. C'est y. OK. Un a moins, l'autre a plus, il y a un problème.
Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Moins, moins. Je vérifie ici parce que ce n'est pas la même valeur que je vois à ce niveau, donc il y a un problème. 4,5 fois 10, moins 3y, sur 3,7. 5 plus 3,7 fois y, 5 fois 3,7. Je vérifie rapidement les calculs qui ont été faits ici. Il y a un problème de signe. Niveau. Bien. 3,7 fois 5, c'est ça, les 18,5, ok. Ensuite, 3,7 au carré, ok. De l'autre, ici, on a 45 moins 13,5, ok. Et quand ça va de l'autre côté, ça s'additionne. Ok, ok, donc je vérifie. Il y a visiblement un problème de signe là qui a eu lieu. Moins 5. Ah, ok, ici, sur moins 4,5. Moins 4,5. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces moins 4,5? J'ai multiplié par 3,7 et par 4,5. Et ici, j'ai multiplié par 4,7 parce que ouais, il manque ici un moins. Ici, il manque un moins. Dans cette forme-ci, il manque le moins, ce moins-ci. Je l'ai oublié. Moins, ok, dans ce cas, c'est moins 18,5, moins 3,7. Voilà. Bah oui. Au carré. Et ensuite, quand je réunis les valeurs de y ensemble, j'ai donc 13,5 moins 3,7 au carré. Et de l'autre côté, j'ai 45. Bon, attention. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? 18,5 plus 18,5. Wow, ok. Ça devient embêtant. Je ne sais pas non plus exactement ce qu'on a ici. Bon, je dois peut-être recommencer tout ça. 3,7x plus 3y égale 10. 3,7x plus 3y égale 10. Moins 4,5x moins 3,7y égale 5. OK. La décomposition ici de la première équation donne x égale 10 moins 3y sur 3,7. Et de la deuxième équation, c'est x égale 5 plus 3,7y sur moins 4,5. OK, ces décompositions sont correctes jusqu'ici. 10 moins 3y sur 3,7 et 5 plus 3,7y sur moins 4,5. Afin que 3,7 disparaisse du dénominateur, je fais fois 3,7 à gauche et à droite. Quand je fais fois 3,7 à gauche, on reste avec 10 moins 3y. Quand je fais fois 3,7 à droite, on obtient 3,7 fois ceci d'abord. Et en principe, il y a encore moins 4,5 en bas. Ensuite, je fais fois 4,5. On obtient 4,5 ici. Et ici, moins 4,5 au dénominateur du moins 4,5 disparaît, mais le moins reste. OK? Jusqu'ici, pas de problème. On continue. Moins 3,7 fois 5 donne moins 18,5. Je vérifie ça. On va savoir Non, aussi. c'est pas, c'est 18,5 même. Ah oui, 18,5, oui. Ensuite, moins 3,7 et 3,7 moins 3,7 au carré. Jusque-là, pas de problème. Et ici à gauche, 45 et moins 13,5. Ouais, OK.
On continue. Le moins 18,5 ici à droite, je l'envoie à gauche, ça devient 45 plus 18,5. OK, just the way it is. Et Le Y, le Y n'est pas, le Y n'est pas quoi? on l'a C'est, pas remis ici en bas. on l'a pas remis en bas. Qu'est-ce que tu veux dire? On l'a pas remis en bas. Moins 3,7 au carré avec Y et moins 13,5 qui vont à droite deviennent plus 13,5. Donc, c'est bon. Et ici, j'ai dans la forme moins 3,7 au carré plus 13,5 au dénominateur et au numérateur, j'ai 45 plus 18,5. 45 plus 18,5. Bon. Et lorsque j'ai ce Y, je le mets dans l'une des deux équations. J'ai choisi de le mettre dans cette équation de gauche. 10 moins 3 fois Y sur 3,7 nous donne X. OK. Donc maintenant, avec cette méthode-ci, je dois avoir le même résultat. Et c'est ça qui m'embête actuellement parce que je ne vois pas exactement le même résultat. 3,7x plus 3y égale 10, moins 4,5x moins 3,7 égale 5. OK, et qu'est-ce que je fais? Je multiplie l'équation, la première équation par 4,5. Je multiplie la première par 4,5. 4,5, 4,5. Je multiplie la seconde par 3,7. 3,7, 3,7, 3,7. Ensuite, je fais une somme. Première équation plus deuxième équation. Ceci se simplifie parce qu'on a 3,7 fois 4,5 fois x et ici on a moins 3,7 fois 4,5 fois x, donc ça se simplifie. Au niveau de la somme des y, qu'est-ce qu'on a? On a 3 fois 4,5 moins 3,7 au carré. 3 fois 4,5, c'est ceci, moins 3,7 au carré. Le dénominateur qu'on recherche est là, jusqu'à présent. Et de l'autre côté, on a, ah ouais, on a effectivement la somme. Pas de problème. 10 fois 4,5 plus 5 fois 3,7. La somme. Plus, plus. Même résultat. Même résultat. Ouais, puis sinon, c'est- Est-ce qu'on a là 50, 63,5. Et cette valeur de Y, on peut maintenant l'insérer. Bon, sous cette forme-ci, on n'avait pas exprimé X en fonction de Y, donc on l'insère dans l'une des deux équations. Lorsqu'on a déjà Y, c'est sans importance dans quelle équation on insère Y, parce que ça, c'est une réponse finie. Ce n'est pas une expression. Si c'était une expression en ok. fonction de X, on ne pouvait pas la remettre dans la même équation d'où elle provient. Est-ce qu'on se comprend? Mhm. Mais ici, c'est une réponse. C'est juste qu'on ne l'a pas calculé explicitement. C'est une réponse. Hein? Blablabla, 2 virgules, je ne sais pas trop quoi, peu importe. Hein? C'est une réponse bien précise qu'on peut maintenant insérer dans n'importe laquelle des équations qu'on a là en haut. Je choisis donc de l'insérer dans la première, c'est-à-dire qu'on a 3,7 fois x plus 3 fois cette valeur de y qui est bien connue, égale 10. Donc, x égale 10 moins 3 fois cette valeur-là divisée par 3,7. Donc, on peut concrétiser les choses et calculer ça. Bon, si tu as une calculatrice, je n'ai pas de calculatrice là, à portée de main. Ça peut être calculé. Bon, revenons donc à nos moutons. Qu'est-ce que ça signifie donc qu'on fait ici? Sachant que sinus et cosinus 65 degrés sont des valeurs connues, ne sont pas des inconnus. Qu'est-ce que tu fais pour que SAC, par exemple, ici se simplifie? Qu'est-ce que tu fais? On multiplie la première équation par cosinus de, la première équation par sinus de 65 et la deuxième équation par cosinus de 65. Donc, cette première équation-là donc devient
SAC, cosinus 65, sinus 65, en dessous, moins SAC, sinus 65, cosinus 65. On voit bel et bien que ça va se simplifier. C'est la suite qui nous intéresse. Moins SBC, cosinus 35 fois quoi? Je t'écoute. Je t'écoute. Voilà. Je n'ai pas compris. Je t'écoute. SBC, Ouais. cosinus 35 fois quoi? SBC cosinus 35 fois sinus de 65. Moins 50 fois sinus 65, moins 75 fois cosinus 25 fois sinus 65 égale 0. Et la deuxième équation, moins SBC fois sinus 35 fois quoi? Cosinus de 65. Cosinus 65 plus 75 fois Sinus 25 fois cosinus de 65. c'est une question que tu me poses ou bien Et ça que des dire. ensuite j'appelle ceci un strich de 1 prime, 2 prime. On fait donc 1 prime plus 2 prime. Les deux ici se simplifient. Et qu'est-ce qui reste? Moins SBC cosinus 35 sinus 65 moins SBC sinus 35 cosinus 65 moins 50 fois sinus 65 moins 75 fois cosinus 25 fois sinus 65 plus 75 fois sinus 25 fois cosinus 65. Tout ça ne doit pas t'effrayer, tout ça est connu. 50, c'est connu. Sinus 65, c'est une valeur bien connue. Sinus n'est pas une inconnue, c'est une fonction. Et si c'est 65 degrés que tu mets dans la fonction sinus, c'est une valeur bien connue. Tu ne l'as pas en tête, mais c'est une valeur connue. Ta calculatrice calcule cette valeur. Donc, ce ne sont pas des inconnus ici. Et dans l'équation que tu viens d'écrire, tout ça égale 0, hein, parce que ici, c'est 0 plus 0 du côté droit. Dans l'équation que tu viens d'écrire, tu n'as qu'une seule inconnue qui est SPC, mais que tu dois encore réunir. Comment je fais pour avoir SBC? J'ai envie dans la prochaine équation d'écrire SBC une seule fois. Qu'est-ce que j'ai donc? Bon, tu Je auras ne veux pas moins dire de. SBC égale. Donne-moi, ça doit être la même équation, mais je n'ai plus envie d'écrire SBC deux fois. Voilà. Quand tu fais, c'est SBC fois cosinus de 35 fois sinus de 65 moins sinus de, moins sinus de 35 cosinus de 65. Comme ça s'écrit. Oui. Ouais, et il reste aussi moins. Wow. Est-ce que ça a été bien écrit comme ça? C'est pas toute l'équation. Non, le thème dont tu es en train de parler, est-ce que c'est ça son écriture? Est-ce que c'est comme ça s'écrit?
fois, tu dois mettre des parenthèses. Oui, bien sûr que je dois mettre les parenthèses et tu dois me les dire. Tu dois me le dire, sorry. Hmm. Dans ta façon même de lire, on doit entendre SPC, facteur de. Je ne dois pas te rappeler, en fait. Je dis ça, j'insiste dessus parce que j'ai vu écrit pas mal de choses sans mettre les parenthèses comme il faut. C'est pour ça que je parle de ça. Sinon, je n'allais même pas mentionner ça. Et ce n'est pas correct. Ce n'est pas Il y a correct. la suite. Non, non, c'est pas la suite le problème. Le thème même n'est pas correct dans son état actuel. Ouais, je vais essayer ça, ça, et, attends, moins SBC ici à l'extérieur. Si tu veux donner le thème, dis donne tout. Si c'est moins SBC, qu'est-ce qui suit? Donne tout le thème. Je ne vais pas deviner à ta place. Moins SBC, facteur de cosinus de 35 fois sinus 65, euh, plus sinus de 35 cosinus de 65. On continue. Moins tout ce bloc-ci. Mhm. Je peux m'appeler ça A. Plus Plus A A. égale 0. A est connu. Je n'ai juste pas voulu tout. Bon, je peux tout réécrire, c'est pas un problème. Bon, ou tout copier. Et ça, ça fait Donc, SBC égale moins tout ce bloc-là. Ah non, on envoie juste ça de. Non, non, le bloc là reste même comme il est. Moins 50 fois sinus 65, moins 75 fois cosinus 25 fois sinus 65, plus 75 fois sinus 25 fois cosinus 65, divisé par un cosinus peu 35 fois sinus 65, plus sinus 35 fois cosinus 65. Hein, tous ces angles-là sont en degrés en passant. Quand tu utilises tes fonctions trigonométriques, il faut t'assurer que ta calculatrice est bien réglée en degrés, degrees, ou de grade, whatever. Euh, voilà, 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 SPC. Tout ce que j'ai écrit ici est connu. Il n'y a aucune inconnue là-dedans. Et lorsque tu as SPC, tu insères maintenant SPC dans l'une de c'était la tes valeur fonctions. de moins SBC. Pardon? Je dis, c'était moins SBC qui est égal à ça. Non, non, non. Si je ne me Quand je trompe pas. prends ceci et j'envoie ça de l'autre côté, qu'est-ce que ça devient? Ah, ok, ok, ok. Ça devient plus, non? Ah, et Ça puis, devient plus SBC. ça maintenant, pas de Et côté, d'accord. ensuite, je prends juste le bloc-ci On et en va. je l'envoie en dénominateur. C'est ça que j'ai fait. Donc voilà SPC que tu peux calculer si tu veux. Et tu vois, c'est une valeur exacte que tu vas en retirer. On peut fouiller où j'ai. Ça va. Ça va de, euh, Une le calculatrice quelque style. part. Il n'est juste pas à portée de main. Mais lorsque tu as SBC, tu viens donc maintenant dans soit l'équation 1, soit l'équation 2, c'est sans importance. Prends l'une des équations ici. Après, dès que tu as SPC, tu viens insérer ça ici dedans, par exemple. Oui, Et tu calcules SAC. Et le problème initial, c'est que tu avais deux inconnus. Mais lorsque tu n'as plus deux inconnus, c'est fini. Tu as débloqué la ça va aller. situation. Donc, SBC, c'est SBC qu'on a déjà. Donc, maintenant, on veut SAC. Donc, tu peux dire SBC dans l'équation 1 implique quoi? SAC sera donc quoi? SAC sera SBC qui maintenant est connu. Hein, la valeur ici, on va juste l'insérer ici dedans.
hein, la Mhm. valeur connue. Hein. Euh, on va l'insérer là-dedans. SBC, je fais ça comme ça. On n'est pas l'impression que ce soit encore une inconnue. Fois cosinus 35. J'ai envoyé ça de l'autre côté. Plus 50, plus 75 fois cosinus 25. Divisé par quoi? Divisé par, euh, divisé par, euh, divisé par cosinus 65. Divisé par cosinus 65, très bien. Égal, blablabla, HASAC. C'est tout. Ok, ok, ok. Ok. Bon, ce que je voulais en fait dire, bon, ce que je voulais dire hier avant qu'on ne soit interrompu, je voulais Mhm. aller un peu plus en détail dans les sources, les bases des choses. Parce que bon, là, on a résolu l'exercice en faisant une somme des forces au niveau du nœud. Mais on peut Mhm. regarder la chose de façon un peu plus générale. Mais bon, on peut peut-être faire ça une autre fois. Il n'y a pas vraiment le temps là maintenant, je dois faire autre chose. Mais l'idée Ok, serait de regarder le système de cette façon-ci. J'ai plus ou moins introduit déjà les choses bien. oui. Tu auras deux inconnus à ce niveau. Tu auras eu deux inconnus au niveau de A, deux inconnus au niveau de B, deux inconnus au niveau des supports. Ça fait six inconnus au total. Et par Mais pour, corps, tu auras eu trois équations que tu peux écrire. mais Et pour j'ai ça, il te commencé faut à des donner... distances. Pardon? Pour ça, il te faut pas les distances. Oui, il faut les mettre en exercice à des distances, non? Pas du tout. Y a Hmm, pas. C'est ça, pas les distances. OK, c'est pas un problème. C'est pas vraiment un Mhm. problème. Tu peux définir une distance. Tu l'appelles peut-être L Mhm. et tu calcules les autres distances dont tu as besoin en fonction de L. Un exemple très concret. J'ai décidé que cette distance-ci, c'est L, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que je viens de décider ici. Hein? Si tu restes obstiné à avoir des valeurs précises, genre 2 mètres, 3 mètres et tout, il y a plein d'exercices que tu ne pourras pas faire. Hein. Donc, habitue-toi déjà à avoir des valeurs. Tu as vu comment en t'obstinant à avoir des chiffres précis, tu n'arrivais pas à débloquer cette situation-ci. Mhm. Or, en utilisant A, B et tout, on voit très bien comment le problème se fait résoudre. Je te dis juste ce qui aurait lieu de faire. Tu as donc L. L, c'est cette distance-ci que j'ai définie moi-même. J'aurais pu choisir une autre distance. C'est sans importance. Maintenant, j'ai un angle de 35 degrés apparemment. J'ai un angle de 35 degrés ici. Avec ça, je peux donc dire que cette distance-ci, c'est L divisé par tangente 35 degrés. Oui. Et je procède de façon analogue avec les autres angles et j'aurai en fin de compte toute cette distance dont tu parles là en fonction de L. J'aurai toute cette Ah, distance faut en que fonction de j'essaye L. ça. Je vais Et essayer ça. en fin de compte, tu n'auras pas de problème puisqu'au niveau des moments, le moment, c'est Mhm. la somme des forces, les distances n'entrent pas en jeu. La somme des forces suivant la Oui. verticale, la somme des forces suivant l'horizontale, les distances n'entrent pas en jeu. Horizontale, verticale. Au niveau des moments, les distances entrent en jeu. Force fois moment. Force fois bras de la force. Donc, tu auras une force et le bras de la force sera une fonction de L. Mais ça sera le cas pour, pour toutes les forces que tu as. Ça sera toujours en fonction de L. Quelque chose fois L. Deux L, prenons des exemples banals. Euh, une force F1 fois 2L, plus une force F2 fois un demi de L, plus une force F3 fois 3L, égale 0. Je peux diviser toute l'équation par L. Et tu vois que L, en fin de compte, non, n'a aucune Intervient plus. importance. C'est juste les facteurs qui vont entrer en jeu. Donc, ce n'est pas un Wow. problème. C'est Bon, je vais m'arrêter là. Et je d'accord. vais mettre ma vidéo aussi, je vais la mettre aussi en ligne. Donc, peut-être dans une heure comme ça sera en ligne. Peut-être même dans 30 minutes.
Au cas, bon, c'est au cas où tu veux peut-être regarder encore ce qu'on a dit. Sinon, je pense que Hein. l'essentiel a été dit, a été fait. Les détails dans lesquels je voulais entrer à ce niveau, bon, je peux te donner un plan d'action, tu peux essayer de résoudre ça. Je te donne un plan d'action. Au niveau du corps 1, tu fais somme des moments au niveau du nœud. Ça te permet Oui. d'avoir une équation avec pour inconnu AH et AV. Mhm. Ensuite, tu fais somme des moments au niveau de B sur tout le système. Que dit tout le système, ça signifie que tu ne sépares pas à ce niveau-là. Tu gardes le système comme il était au départ. C'est comme ceci, en fait. Bon, la différence, c'est quoi? C'est que les forces au niveau du nœud n'entrent plus en jeu. Tu as juste comme inconnu ces deux-ci et les deux qui sont là haut, c'est tout. Et bon, et tes forces qui s'appliquent sur le nœud, hein. Quand tu Mhm. sépares, j'ai déjà dit ça hier, je pense. Non, peut-être pas. Tu Quand m'as tu pas as des encore forces dit. qui s'appliquent sur un nœud et tu sépares les deux corps, c'est à toi de choisir si tu mets cette force-là sur le corps de gauche ou le corps de droite ou si tu fais 50-50. Bon, l'idéal, c'est de mettre tout ça d'un seul côté. C'est toi qui choisis. C'est sans importance. Bon, en fonction du corps sur lequel tu mets ces forces-là, les forces des nœuds, les forces au niveau des nœuds auront en principe certaines des valeurs qui diffèrent. Mais ce qui se passe dans le système de façon générale ne change pas. Les efforts internes seront les mêmes. Mais c'est juste les réactions au niveau des nœuds qui seront différentes. On peut voir ça en détail une autre fois. Euh, Mhm. donc, je te donnais un plan d'action et tu vois que même ici, tu vas te retrouver dans les mêmes situations. J'avais déjà écrit ça en fait hier. Tu vas te retrouver dans une situation où tu as donc deux équations, deux inconnues. Donc, tu vas toujours devoir résoudre ça comme tout à l'heure. C'est le minimum en fait. Tu dois être capable de résoudre ça. Parce qu'en réalité, la situation que tu as ici, c'est six inconnus, hein, six équations, six inconnues. Donc, ça pouvait être, si c'est fait de façon aléatoire et tout, tu auras vraiment un système de six équations à six inconnues à résoudre. Mais si tu écris tes équations de façon stratégique, tu choisis les équations que tu écris de façon stratégique, tu te retrouves donc avec un système de deux équations et deux inconnues qui est bien plus facile à résoudre que six équations et six inconnues. Et ça, tu viens de voir comment, tu viens de réviser comment on résout ça, hein, parce que je ne vais pas prétendre que tu viens de voir comment on résout, c'est quelque chose que tu connais déjà. Tu as juste oublié. Donc, voilà. Et de là, tu calcules donc AV, AH et AH. Et lorsque tu connais ça, ça devient plus simple. Tu veux maintenant faire somme des forces suivant l'horizontale sur le corps 1. Quand tu connais déjà AH, tu vas pouvoir trouver NH. OK? Et dès que tu connais NH ici, c'est le même NH qui est ici, hein? Ensuite, tu peux faire somme des forces sur le corps 2, pourquoi pas, et trouver Ouais. BH, hein, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Qu'est-ce que je disais donc? FA, AH, AV, ensuite somme des forces sur le corps 1, OK. Ensuite, euh, sur le corps 2, même pourquoi pas, somme des forces. Ceci va te permettre de trouver NH, Ah, ceci va te permettre de trouver BH, parce qu'en principe, quand BH. tu as NH, tu peux trouver BH. Euh, Quand tu fais somme des forces sur l'ensemble du système, tu vas pouvoir trouver B fort, parce que tu auras déjà A fort, tu auras déjà ça. Tu fais somme des forces sur l'ensemble du système, sans oublier les forces qui s'exercent sur le système, bien sûr. Des 75, des 50, et les angles à respecter, bien sûr. Hein, tu vas trouver B fort. Ensuite, hein, c'est combien de 3, 4, 5? Il manque un seul inconnu. Qu'est-ce que c'est? Un HP fort. Ah, somme des forces, oui. Somme des forces suivant la verticale sur le corps. Bon, ça aurait même pu être fait sur le corps 1, hein. Ça aurait pu être fait sur le corps 1. Somme des forces suivant la verticale, puisque tu as déjà A fort. Allez te permettre de trouver N fort. Ceci. N fort. Et voilà tes six inconnus. A fort, AH, AV, AH, NH, NV, BH, BV. La façon de procéder que moi je recommande même à ce niveau, c'est d'écrire trois équations sur l'ensemble du système. Somme des forces suivant
horizontale, somme des forces sur la verticale, somme des moments autour d'un point. Ensuite, choisis le système 1 ou le système 2 et refais la même chose. Là, tu obtiens 6 équations qui peuvent te permettre de trouver les 6 inconnus. Hein, parce que il ne faut pas non plus commettre certaines erreurs qui feront en sorte que tu te retrouves avec des équations linéairement dépendantes l'une de l'autre. Bon, on peut voir ça en détail une autre fois si tu veux. Moi, je vais m'arrêter ici. D'accord. Ah, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je t'en prie. Bonsoir. Euh, Tu es un ange. Ah, ah, ah.